Alors, petite présentation, je m'appelle Daniel, je suis à Cousumain depuis bientôt 4 mois. Je vais partir la semaine prochaine à mon nouveau CDI. Voilà, Cousumain, c'est une association de recyclerie et de réinsertion sociale. Voilà. Et pour parler de moi, et voilà. Moi je suis déphasée, hein. Il fait chaud. À cause après, oui, vraiment, il fait 20 degrés au mois de des choses comme ça. Il faut parler des dates, des combats, tout ça. Avant comment? Je cherche un chez moi, quoi. Parce que mon chez moi, où j'ai grandi avec mes parents, c'est le chez moi de mes parents, t'as vu. C'est pas le chez moi de moi. Donc une fois que à l'âge de 17 ans, j'ai quitté mes parents pour trouver un chez moi, là je trouvais pas de chez moi. Même si je suis en colocation, je trouve un appart et je me dis même si un jour j'habite tout seul, est-ce que je serai vraiment chez moi ou pas? Parce que au final, se sentir chez soi, c'est se sentir bien, se sentir à l'aise, se sentir chez soi, c'est tu connais chez toi, parce que chez soi, c'est chez toi-même. Ouais, c'était vraiment elle. En fait, ouais. Moi je pensais qu'il allait la caler. Ouais. L'intérêt de Pomona, on va regarder. L'intérêt de Pomona, c'est une grosse boîte. Et ils sont en train de grossir. C'est la gestion logistique de tout ce qui est produit froid. Et donc, comme dans une grosse boîte, bah, tu auras des primes. Tu risques de faire des heures sup. Si ça, donc, tu dis heures sup, 10 heures paye. T'as intéressement, participation, tu vois, Il y a des avantages. même si tu as un petit salaire au début. Et puis aussi, comme c'est une grosse boîte, tu peux faire un an là, dans un certain poste, et après demander à évoluer, faire autre chose, ils ont plusieurs métiers. C'est l'intérêt des grosses boîtes en fait. Et donc ils sont situés à Saint-Ouen-l'Aumône. Il y a des avantages au niveau de la mutuelle. Bah, tu as la mutuelle de la boîte, ouais. Enfin, de la boîte propose, ouais. Mais c'est une grosse boîte. Alors après, il faut travailler, c'est à moins 25. Mais Moi, j'ai pas tu es habillé, enfin ils te fournissent... l'équipement pour pas que t'as froid. Alors soit bon, tu vas avoir un entretien avec elle, moi tu t'expliques, d'accord, parce que j'avoue que je ne me rappelle plus exactement le métier. Tu sais que les horaires c'est classique, c'est 9h-17h. C'est dans la zone industrielle de Saint-Ouen-l'Aumône. Toi t'habites où? Ah, Saint-Gratien. Bon, c'est rare, je pense. Hein. Eh ben écoute, on va faire un petit entretien, on va essayer d'avoir un entretien la semaine prochaine. Ouais, pourquoi pas. Donc j'appelle, vous verrez c'est une personne bien, vraiment bien. Enfin, moi, Je veux bien effectivement qu'on me fasse parvenir sa candidature. Nous normalement on va organiser courant de la semaine prochaine, plutôt fin de semaine prochaine, une session collective parce que là on a énormément de postes à pourvoir. En prep on a 7 postes à pourvoir, donc il faut qu'on fasse du recrutement collectif. Mais franchement, il vaut le coup, hein. Il vaut vraiment le coup. Ok. Bon, bah, J'en ai pas 36 comme ça, hein. Franchement, voilà. Bon, bah. Bon. Non mais honnêtement. Attendez alors.
Je vous laisse m'envoyer effectivement sa candidature. D'accord. Et puis je vous dis, on organise ça dans la semaine prochaine, donc le conviera à ce moment-là à cette session collective. Très bien. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous pour votre appel en tout cas. Au revoir. Bonne fin de journée, bon week-end. CV. Alors, on va refaire ton CV. On va le refaire. Et il faut juste changer à la recherche d'un stage. Tiens, si tu peux revérifier s'il te plaît, Daniel. C'est bien ton numéro de téléphone. Si tu arrives à avoir un CDI, d'accord, tant que tu es dans la période de test, tu peux revenir toujours ici. Par contre, dès que tu passes ta période de test, c'est terminé, tu ne peux plus revenir. Tu peux plus revenir parce que ici les postes sont très très demandés. Enfin, En plus c'est difficile aussi. En trois. Bah, c'est passé hier mon entretien et c'est grave bien passé. Je passe à un contrôle, 2 contrôles. Je fais la moyenne dans les 2 contrôles parce que pas besoin de diplôme. Un contrôle, je devais trouver les erreurs sur une photo. Je devais entourer, je devais juste entourer des erreurs. J'ai eu 16 sur 20. C'est bien, hein? Un deuxième contrôle, c'est des questions-réponses d'écriture. Tu devais compter, faire des calculs, demander de calculer la table de 9, de 8, de 7. Au calme, c'était facile. Ça s'est bien passé dans l'ensemble. Ouais. Et t'as eu une réponse positive? Oui. Ils m'ont dit que j'étais jeune et que je savais je voulais quoi. Et que aussi, je prenais pas 20 ans à prendre un choix parce qu'ils me disent que tu vas intégrer maintenant. Et j'ai dit ouais, maintenant, moi ça me pose pas de problème d'intégrer l'équipe dès le début. Et ils m'ont dit voilà, j'ai pas parlé chinois. C'est bien. Et tu commences quand? Je commence lundi prochain. Pas ce lundi. Lundi, la semaine là qui arrive? Non, prochain. Celle d'après? Ouais, celle d'après normalement. Ok. Entre temps, j'ai un autre entretien avec Métro. Il y a 1 an, j'avais peur de pas bien me projeter pour ce que je vais faire plus tard. De pas me sentir à l'aise dans où je vais être. Et aussi, ce que je vais faire. Parce qu'il y a 1 an, j'étais à Paris. Je tournais à droite, à gauche pour dormir, je cherchais du travail. Mais sans forcément trouver, donc c'était un peu galère. Et j'avais peur de pas trouver du travail, de pas dormir dans un lit confortable, d'avoir trop faim. Parce que j'aime pas avoir trop faim, j'aime pas sentir le fond de mon estomac. C'est une sensation que j'aime pas. Et aussi, j'avais peur de pas réussir. J'avais peur de décevoir des gens autour de moi. J'avais peur de tomber et de plus me relever. J'avais peur que la vérité que j'avais prise comme vérité n'était pas la vérité. J'avais peur de me tromper. J'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur de beaucoup de choses. Mais ça, c'était que l'année dernière.